L'un d'eux a raconté à un journaliste que certaines parois étaient couvertes de marques de griffes. Selon lui, elles n'avaient pas été faites avec des outils, mais avec des ongles. À certains endroits, on distinguait faiblement des mots en allemand. Verloren, perdu, et Gnade, tiers. Un autre ouvrier affirma avoir reçu l'ordre de sceller une pièce qui ne figurait sur aucun plan. D'après ses souvenirs, la salle contenait des restes de bougies disposées en cercle et une tache noire au sol, semblable à du sang séché. Quand lui et ses collègues en firent part à leurs supérieurs, la réponse fut le silence. On leur ordonna de terminer le travail et d'oublier ce qu'ils avaient vu. Ces témoignages ne peuvent pas être vérifiés, mais ils ne sont pas isolés. Plusieurs habitants de Berlin-Est, vivant près du site, ont raconté avoir entendu des bruits étranges venus du sous-sol au fil des années. Certains parlaient de voix étouffées. D'autres disaient avoir entendu des cris remonter à travers le bitume, la nuit. Les autorités balayaient ces histoires d'un revers de main, les qualifiant de superstitions. Pourtant, ceux qui vivaient là évitaient de passer trop près. Même aujourd'hui, certains Berlinois âgés affirment que le sol semble lourd, comme si ce qui s'était passé là-dessous n'avait jamais vraiment pris fin. Des historiens et des psychologues ayant étudié ces récits y ont vu le reflet de la peur et du désespoir qui paralysait la ville en 1945. L'un d'eux a décrit le bunker comme un puits psychologique, un lieu où la folie finale du régime s'était littéralement imprimée dans les murs.